Dans une société érigeant l'instantané en culte, il ne faut pas s'étonner que le citoyen moyen ne lise guère plus que des panneaux routiers et des notifications Facebook, qu'il commente, qu'il textote, plus qu'il ne rédige. Même si vous avez un métier manuel ou simplement peu l'occasion d'écrire au quotidien, il vous arrivera toujours des situations où ce sera nécessaire. Que vous écriviez une lettre de motivation, un courrier administratif, un SMS à l'homme ou à la femme de vos rêves, sans le savoir, vous vous fermez des portes en négligeant votre orthographe. Car quelle que soit la pertinence de vos raisonnements, à l'écrit vous serez en premier lieu jugé sur la forme. Cette série de vidéos, dédiée à mon père, vous permettra de ne plus passer pour des illettrés. Parce que nous avons des yeux qui saignent, et que vous avez une dignité. Bonjour YouTube, c'est Daimon. C'est la pire faute que vous pouvez faire et, honnêtement, vous la commettez tous. E-R, E-Z, A-I-T, parce qu'on voit tout un tas d'hérésies syntaxiques de nos jours, mais je vous propose de débuter par la différence, vous en palpitez d'impatience, entre infinitif et participe passé. Et là, dans mes stats YouTube, on pourra voir une spectaculaire chute d'audience suite à l'emploi de ces mots rappelant les heures les plus sombres de votre scolarité. Elle a acheté un disque de M. Pokora. Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, plus personne n'achète de disques. Sans parler des goûts musicaux risibles de cette jeune femme présumée. Comme de nos jours beaucoup écrivent phonétiquement, voici ce qu'il m'arrive quotidiennement de lire. Je vous laisse quelques secondes pour choisir la bonne proposition, et vous moquer de vos camarades si vous l'avez trouvée. Pourquoi cette faute est-elle si grave? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une faute d'orthographe, mais d'une faute de syntaxe. Une faute d'orthographe, c'est genre quand vous écrivez mal ornithorynque. Ça la fout mal si vous êtes un spécialiste des espèces semi-aquatiques d'Australie orientale, autrement tout le monde s'en cogne. En tout cas, personne ne vous jugera là-dessus. Par contre, l'erreur dont nous parlons aujourd'hui constitue une faute de conjugaison qui traduit une méconnaissance de la grammaire et constitue un viol de la syntaxe. En gros, le message que vous envoyez à votre lecteur, c'est que vous ne savez absolument pas ce que vous êtes en train d'écrire. Les mots des propositions précédentes étaient individuellement bien orthographiés, mais ces phrases n'avaient aucun sens, sauf dans un cas. La terminaison en « et » est la marque du participe passé dans un verbe du premier groupe, comme chanter, danser ou dans notre exemple, acheter. Le participe passé est la deuxième partie suivant un auxiliaire, être ou avoir, composant, c'est le mot, le passé composé. On utilise généralement le passé composé, le passé simple tombant quelque peu en désuétude pour parler d'une action unique et révolue située dans le passé. Elle a acheté, et c'était évidemment la bonne réponse. ER, c'est justement la terminaison des verbes du premier groupe à l'infinitif, donc sous sa forme non conjuguée. Une utilisation correcte dans ce contexte serait par exemple « elle veut acheter un disque de M. Pokora ». On arrive aux fautes les plus graves. EZ marque la conjugaison d'un verbe à la deuxième personne du pluriel, par exemple « vous achetez ». Quant aux terminaisons en AIS, AIT, AIENT, ce sont souvent des confusions avec l'imparfait. On utilise l'imparfait pour parler d'une action continue, répétée, voire d'une habitude dans le passé. Si l'on devait adapter la phrase de notre exemple à l'imparfait, cela pourrait donner « à cette époque, elle achetait tous les disques de M. Pokora, j'ai réalisé que cette fille n'était pas faite pour moi. Achetait a été mais réalisé et, puisqu'il s'agit cette fois d'une action passée et unique, je ne le réalisais pas tous les jours, une fois m'a suffi. La présence de l'auxiliaire avoir avant réalisé confirme qu'il s'agit d'un participe passé. Petite astuce bonus en passant, on accorde un participe passé uniquement lorsqu'il est précédé de l'auxiliaire être, donc ils ont réalisé et, mais ils sont dépassés et s. Vous trouvez peut-être ces règles peu intuitives, voire carrément chiantes. Je vous ai compris! Compris, participe passé d'un verbe du troisième groupe qui justement a la particularité de... T'as conscience qu'ils sont tous en train d'oser fait là? Mais faut avouer que ça aurait jeté un froid si De Gaulle avait proclamé à Alger « Je vous ai comprendre ». C'est pourtant l'équivalent parlé de cette faute que vous commettez à longueur de temps. J'ai donc une astuce très simple que vous avez sans doute oubliée pour ne plus jamais vous tromper. C'est la ressemblance à l'oral entre un participe passé et l'infinitif d'un verbe du premier groupe qui, le plus souvent, va vous induire en erreur. On va simplement remplacer le verbe du premier groupe de notre exemple, acheter, par un autre du troisième groupe, vendre. Allez-vous remplacer acheter par vendre infinitif ou vendu participe passé? Puisqu'on ne peut pas dire elle a vendre infinitif un disque, mais elle a vendu, on en conclut que acheter ne peut pas ici être à l'infinitif, marqué ER, mais un participe passé noté E accent aigu. Bien sûr, si l'on utilise un autre verbe du troisième groupe, par exemple comprendre pour faire plaisir au général, la phrase peut sembler fantaisiste. Elle a compris un disque de M. Pokora Sunlouche, mais nettement moins que elle a comprendre un disque. Pour les autres terminaisons, EZ s'emploie avec le sujet « vous » ou plusieurs sujets auxquels on s'adresse mais desquels on s'exclut. Par exemple, pendant que je choisis des boules caisses, toi et Esteban pouvaient acheter le nouvel album de M. Pokora, pouvez EZ car la phrase sous-entend « vous pouvez » acheter ER puisqu'on peut dire « toi et Esteban pouvaient vendre » et non « toi et Esteban pouvaient vendu ». Enfin, AIS, AIT et AIENT s'utilisent à l'imparfait. J'achetais et tu achetais AIS, il achetait AIT et ils achetaient AIENT. Pour savoir si vous devez utiliser l'imparfait, essayez de commencer la phrase sur laquelle vous hésitez par « en ce temps-là ».
En ce temps-là, j'achetais un disque chaque matin. Ah yes, car on ne peut pas dire en ce temps-là j'ai acheté un disque. Notez toutefois qu'il existe des verbes du troisième groupe comme plaire, faire ou savoir qui se conjuguent au présent avec des terminaisons ressemblant à des imparfaits. Je fais, présent de l'indicatif, et je faisais, imparfait, terminent tous deux par AIS. Mais la faute que l'on essaye d'éviter concerne les verbes du premier groupe, ceux dont l'infinitif commence par ER et se prononce E. Pour ces verbes, AIS, AIT et AIUNT iront toujours de pair avec l'imparfait. Pensez-y. Pour couvrir tout l'éventail des fautes possibles, j'ai reçu ce matin un SMS disant « De mon côté, pas de problème ». Côté marqué COTER. Alors, à moins qu'on ne parle de paris sportif ou boursier, côté n'est même pas un verbe, et je ne parle même pas de l'accent circonflexe qui a sauté. Parlons-en quand même 30 secondes, parce que causer étymologie permet souvent de briller dans les soirées mondaines. L'accent circonflexe, en français, marque souvent la disparition d'un S dans notre évolution linguistique. Hôtel et hôpital ont cependant gardé leur S en anglais, tout comme côte l'a conservé en espagnol. J'espère que ces quelques minutes passées en ma compagnie vous éviteront des années de moquerie et de dénigrement. Si elles ne vous ont strictement rien appris, félicitations, vous êtes une espèce en voie d'extinction. Rappelons qu'il m'arrive de parler de sujets moins relous, je publie une vidéo par semaine sur la chaîne de la Team Delta, une équipe e-sport qui commence à envoyer du bois, et j'ai aussi une chaîne secondaire sur laquelle je publie tout ce qui ne rentre dans aucune autre case. Si vous trouvez que je ne publie pas assez, je vous mets justement tous les liens en description. Pensez aussi à jeter un petit coup d'œil aux playlists puisqu'elles reprennent l'intégralité de mes featuring avec d'autres chaînes, que ce soit la Mosca TV, les Mosquetubes ou celle du poteau Belial Spirit. Bref, que ce soit ici ou ailleurs, je vous dis à très vite, c'était Daimon. Abonne-toi, partage, like, commente et abonne-toi. Abonne-toi, sinon je commettrai un attentat. Je suis pas sûr qu'on ait toujours le droit de dire ce mot sur YouTube, et puis c'est vachement de mauvais goût. Bref, abonne-toi.